voici l'horoscope pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau pour le mois de novembre 2018. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, que vous n'allez pas vous retrouver dans tous les aspects dont je vais parler et que si vous êtes intéressé par votre propre thème, eh bien vous pouvez soit me le commander, soit le commander à quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez quelque chose de précis, en tout cas, vous êtes obligé évidemment de passer par là, à moins que vous ne sachiez le faire vous-même. Et alors là, tant mieux. Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous y mettez de côté ce qui ne vous concerne pas. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse à la fois aux natifs du Verseau et aux ascendants Verseau. Donc, ce mois de novembre, on l'a dit au mois d'octobre, va complètement basculer dans de nouvelles énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important pour les Verseaux et ascendants Verseau au mois de novembre? Alors déjà, on a toujours Mars jusqu'au 15 novembre qui est dans votre signe. Ce sont les derniers décans maintenant du Verseau qui profitent du passage de Mars et qui en profitent mieux finalement que le premier décan dans la mesure où il n'y a pas ce carré d'Uranus que les premiers décans ont vécu du mois de mai jusqu'au mois d'octobre et qui a pas mal chamboulé leur vie. Donc là, en fait, vous profitez du dynamisme de Mars, d'une envie de communiquer davantage. Vous allez être amené à bouger beaucoup plus, à vous déplacer, à communiquer, passer des entretiens. Vous allez avoir plus à faire avec l'entourage, plus de contact avec la fratrie, plus de sorties. Pour ceux qui veulent créer un site internet ou qui veulent, par exemple, mettre en pratique des aptitudes qu'ils ont acquises, eh bien ça va être le bon moment pour le faire, bon moment pour communiquer, pour faire des rencontres par internet aussi. Donc voilà. Ensuite, on a grand événement, le 8 novembre, Jupiter qui rentre dans son signe, dans votre secteur 11, donc en très bon aspect avec votre signe, qui rentre dans son signe, qui va donc être beaucoup plus fort. Et alors Jupiter est toujours considéré comme la grande bénéfique, selon les anciens du zodiaque, et d'autant plus quand il rentre comme ça dans son signe, où il va être à domicile. Il est dans votre secteur, puisque le secteur 11 qu'il transite, c'est quand même le secteur du Verseau. Donc c'est votre secteur, donc il va vous permettre d'être beaucoup plus vous-même et d'aller vers une expansion par rapport à des tas de domaines. Alors, quel domaine? Déjà votre vie sociale qui va être extrêmement favorisée. Ça veut dire vos projets, vos amis, les relations avec les amis, l'envie de faire avec les amis. Il peut y avoir des personnes d'origine étrangère qui rentrent dans votre vie, sur le plan amical, mais même affectif. Ça va être un moment aussi où vous allez pouvoir atteindre une certaine expansion dans tout ce qui concerne les réseaux. Alors les réseaux informatiques, si vous avez une chaîne YouTube, si vous travaillez par internet, eh bien vous allez pouvoir avoir plus de clients, plus de personnes qui vous suivent. Et puis ça peut être des réseaux sociaux, si vous êtes dans un métier qui réclame de développer son réseau, eh bien c'est le moment de le faire parce que vous allez avoir cette possibilité-là de le faire. Donc, et puis Jupiter dans ce secteur 11 amène aussi des soutiens. Alors des soutiens extrêmement bénéfiques qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, vos projets, vos envies. Donc à chaque fois que vous allez avoir un problème, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que quand on a Jupiter en maison 11, en général, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a toujours quelqu'un qui va se proposer pour vous aider, pour vous apporter la solution, pour vous conseiller. Et comme Jupiter est en bon aspect de votre soleil, ce sera en général de bons conseils que vous allez recevoir. Donc profitez de cet aspect pour éventuellement vous appuyer sans que ça devienne une béquille, mais pour faire jouer même le piston parfois avec Jupiter dans ce secteur 11. Et puis, le secteur 11, c'est aussi le secteur qui est considéré comme la maison 2 de la maison 10, c'est-à-dire une maison qui est aussi bénéfique sur le plan matériel,
où ce qu'on a mis en place pendant que Jupiter était dans le secteur 10, alors Jupiter était dans votre secteur 10 pendant toute l'année 2018 et fin 2017, donc jusqu'au mois de novembre 2018, et il était dans le signe du Scorpion. Donc il y a pu avoir pas mal de changements dans votre vie professionnelle et dans votre vie sociale depuis un an et demi. Et ces changements qui ont été mis en place ou qui sont en train d'être mis en place vont bénéficier des derniers pas de Jupiter dans ce signe du Scorpion. Donc entre fin octobre et début novembre, vous pourriez avoir l'occasion de faire évoluer votre vie professionnelle, soit vous trouvez un emploi, soit on vous offre une promotion, soit si vous êtes à votre compte, vous allez avoir beaucoup plus de clients. Donc en tout cas, il y a cette possibilité d'une amélioration dans votre vie professionnelle sur les derniers jours d'octobre et début novembre. Et puis Jupiter, une fois qu'il va être rentré dans ce secteur 11 du Sagittaire, eh bien, il va profiter donc au gain de ce que vous avez modifié dans votre vie professionnelle. Donc, si vous avez changé de travail, si vous avez créé quelque chose, votre propre affaire au cours de ces 18 derniers mois, enfin un peu moins, au cours de ces 15-16 derniers mois, eh bien Jupiter va vous permettre d'en profiter et de commencer à récolter de l'argent, à récolter le fruit de ce que vous avez mis en place. Donc, position extrêmement intéressante, d'autant plus que Mercure est aussi dans ce signe du Sagittaire. Et il y sera pendant tout le mois de novembre. Alors certes, il va rétrograder et il y aura peut-être des choses à changer dans la communication, à faire évoluer dans la communication avec les autres. Il peut y avoir un retour, par exemple, si vous avez créé un site internet, il y a peut-être, l'affaire n'est peut-être pas terminée. Il faut peut-être réécrire des articles, revenir sur quelque chose que vous avez fait, changer d'opérateur ou d'hébergeur, etc. Bon, il y a comme ça un petit retour, mais enfin, Mercure rétrograde, on en fait toute une histoire. C'est pas bien grave, c'est souvent on revient sur un travail qu'on a fait, c'est plutôt ça, où on change quelque chose qu'on avait cru qui était bien et finalement on se rend compte que ça fonctionne pas très bien, donc on revient dessus. Ou encore, il peut y avoir parfois des petits retards dans la communication. Mais enfin, voilà, au mois de décembre, ce sera terminé cette rétrogradation. Mercure sera passé en Scorpion et va repasser dans le signe du Sagittaire où il va rejoindre à nouveau Jupiter. Et quand on a Jupiter et Mercure dans le signe du Sagittaire ensemble, en général, ça apporte de très bonnes choses. Ça va apporter de très bonnes choses à votre vie alors sociale, comme on l'a dit, hein, tout ce qui concerne les projets, l'ouverture aux autres, mais aussi des contacts. Hein. Vous pouvez par exemple avoir une clientèle qui se diversifie, vous allez avoir peut-être plus de clients étrangers, ou vous allez vous toucher par votre travail beaucoup plus large que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Votre carnet de commandes peut gonfler. Vous avez vraiment cette possibilité-là, et puis même de rencontrer des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont joyeuses, qui sont optimistes, qui vous apportent de la joie. Les rencontres que vous faites en ce moment sont vraiment profitables pour vous. En plus d'être des soutiens, il peut y avoir soit des personnes extrêmement sages qui vous apportent de bons conseils, soit des personnes qui vous boostent et qui vous donnent envie de vous ouvrir. Donc vous allez certainement bénéficier à plein régime pendant un an en plus, donc profitez. Pour ceux qui sont dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de même artistique et tout ça. Donc là, on est dans une période vraiment bénéfique, mais pas seulement, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, parce que là, en fait, on est dans ce secteur 11, donc ça touche pas particulièrement un domaine en particulier, c'est plus l'idée d'expansion et donc d'avoir plus de clients, plus de commandes, plus d'ouverture sociale, plus de soutien, plus
plus d'amis aussi, hein. Et donc là, vous allez extrêmement en profiter jusqu'à la fin décembre. Donc vraiment, si vous êtes à votre compte, ou même si vous travaillez via des réseaux sociaux, via n'importe quel type de réseau, ou les chaînes YouTube, etc., profitez de cet aspect parce que vous allez vraiment avoir la possibilité de gonfler les personnes le nombre de personnes qui vous suivent et qui vous soutiennent. Donc très très bel aspect dont vous allez pouvoir profiter. Je sais que ça a été quand même assez difficile pour les Verseaux pendant cette année parce que vous êtes un signe quand même extrêmement sociable, un signe justement qui marche par les réseaux, par le fait de se connecter aux autres, voilà, qui souvent travaille soit avec des ordinateurs, soit avec Internet, mais pas obligatoirement. Là, ça peut être même pour certains, la possibilité, la maison 11, c'est aussi la maison des récompenses. Alors, si vous avez modifié, par exemple, si vous souhaitez dans l'année passer un concours, c'est un très bel aspect parce que c'est un transit qui permet de recevoir des récompenses. Donc, ça peut être des récompenses au sens propre, hein, un prix, hein, par exemple, pour les artistes ou quoi. Mais pour des personnes qui sont dans un autre domaine professionnel, ça peut être réussir un concours aussi, vous voyez. Donc, c'est vraiment un très, très bon transit dont il faut absolument profiter jusqu'au mois de novembre 2019, hein, donc vous en avez pour un long moment, mais c'est vrai qu'il va être particulièrement riche et intéressant pour vous déjà au cours de ces 2 prochains mois, au cours de novembre et décembre. Alors, autre changement important au mois de novembre, c'est Uranus, donc votre planète, qui va rétrograder dans le signe du Bélier le 6 novembre et qui restera jusqu'au mois de mars. Et c'est vrai que Uranus était passé en Taureau et donc formait un carré au soleil des natifs du premier décan. Et là, il retourne en Bélier et il va toucher surtout les derniers décans du Verseau, donc c'est plus les mêmes. Mais dans un sens vraiment positif, là pareil, d'ouverture de réseaux, de relations sociales qui jouent en notre faveur, possibilité de créer des sites internet, chaînes YouTube, etc. Là, c'est vraiment extrêmement intéressant sur le plan commercial pour tous ceux qui ont une activité commerciale, pour discuter avec les autres, pour sortir avec les autres, pour tous les projets en fait hein, que vous pourriez avoir et qui vous met en communication avec les autres. Donc on voit vraiment que c'est redoubler en fait cette idée d'être en communication avec les autres. Donc ne restez pas dans votre coin. De toute façon, vous n'allez pas rester dans votre coin parce que je vais vous expliquer, il y a un autre phénomène qui a lieu et qui va vous permettre enfin de revenir un petit peu aux autres et de vous ouvrir. Mais donc cet aspect est très très intéressant sur le plan commercial, pour la communication avec les frères et sœurs, pour les déplacements, pour les voyages, bien que les longs voyages ne vont pas vous intéresser particulièrement, je pense, tout de suite. Mais en revanche, pour tout ce qui est déplacement, etc., ça pourrait bien fonctionner. Et évidemment, en particulier, la communication avec l'entourage. Et s'il y a des études à faire d'ici le mois de mars, parce que justement vous passez un concours, eh bien profitez de cet Uranus qui pourra vous permettre de vous montrer plus dynamique sur le plan intellectuel aussi. Il peut y avoir un nouveau départ hein, qui a été peut-être raté jusqu'à présent pour les derniers décans et qui pourrait se faire comme ça d'ici le mois de mars. Et enfin, autre phénomène important, surtout pour vous, en particulier pour vous, hein, c'est le changement de signe pour les nœuds lunaires. Donc ça fait 18 mois que vous avez le nœud sud dans votre signe et le nœud nord en face dans la maison 7, dans le signe du lion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que depuis 18 mois, vous aviez tendance peut-être à être un peu en retrait dans le couple, dans la vie relationnelle,
avec vos partenaires de travail, avec vos partenaires sociaux, avec tous les gens avec lesquels vous êtes en communion, en collaboration, etc., vous aviez tendance à vous mettre peut-être un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré de gens, au contraire, vous aviez le nœud nord dans le secteur 7, donc en fait, la vie relationnelle était quand même là, vous étiez quand même en relation avec les autres, mais c'est vrai que en plus, là, vous avez eu d'autres transits, on va dire, compliqués qui ont pas mal chamboulé votre vie, hein, surtout les premiers décans. Et donc, vous étiez peut-être un peu plus en retrait depuis 18 mois et vous aviez tendance à mettre plutôt en avant vos partenaires, ceux avec lesquels vous travaillez ou votre partenaire de vie dans le couple. Vous pouviez mettre en avant les autres, ou c'est les autres qui prenaient cette place à vos dépens. Et puis, vous étiez plutôt dans une sorte de réflexion, d'observation, comme si vous faisiez un pas en arrière un petit peu par rapport à ce qui se passait. Et quand vous essayiez de vous affirmer, eh bien, ça devait être un peu compliqué. Alors, c'est vrai que pendant ce transit-là, il y a pu avoir des changements dans les contrats, votre vie a pu vraiment être modifiée énormément dans la mesure où on avait aussi les éclipses du coup sur cet axe-là, ce qui fait qu'il y a pu avoir pas mal de couples qui ont périclité, certains qui se sont séparés, il y a pu avoir même de nouvelles rencontres entre-temps. Il y a pu avoir des associations que vous avez laissées, que vous avez arrêtées parce que vous aviez envie de vous consacrer à peut-être quelque chose d'un peu plus spirituel ou je sais pas, toujours cette idée de se mettre un petit peu en retrait. Et, et donc, si vous étiez dans des associations, ben, c'était peut-être vous étiez moins motivé, c'était voilà. Et quand vous étiez mise en lumière ou mis en lumière, c'était par les autres. C'était pas vous qui le décidiez. Disons qu'à chaque fois que vous avez essayé vous de faire par vous-même quelque chose, ça a pu être un petit peu compliqué. Donc ça a pu être aussi des gros changements dans la vie de votre partenaire qui vous a amené vous-même à finalement suivre votre partenaire. Et vous voyez, les changements arrivaient plus par le partenaire que par vous pour ceux qui se sont pas séparés. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses dans ce sens-là. Et maintenant, le nœud sud passe dans votre secteur 12, dans le signe du Capricorne. Et ça veut dire que le nœud nord passe dans votre maison 6, dans le signe du Cancer. Et alors, le nœud nord dans votre maison 6 va vous donner vraiment un appétit pour votre vie professionnelle. Vous allez vous sentir beaucoup plus ambitieux, ambitieuse. Vous aurez envie vraiment de vous consacrer à fond à votre vie professionnelle et à la développer. Et en plus, comme vous avez Jupiter qui vous y aide et puis Uranus en plus jusqu'au mois de mars, donc vous allez vraiment avoir cette possibilité d'améliorer les choses dans votre vie professionnelle. Alors, il est possible que vous alliez travailler en famille ou avec d'autres personnes d'ici, dans les 18 mois à venir. Il peut y avoir des projets qui vont concerner une entreprise familiale. On peut aller travailler dans une entreprise familiale. Si c'est votre propre travail, si c'est vous qui êtes indépendant, bien, il va y avoir vraiment cette possibilité de développer à fond votre vie professionnelle. Et vous allez avoir tellement d'appétit que finalement, vous serez beaucoup moins intéressé à partir de maintenant par la vie spirituelle, par la rêverie, etc. Vous serez beaucoup plus dans le concret parce que la maison 6, c'est par analogie la maison de la Vierge, c'est celle où on travaille dur, où on est prêt à faire beaucoup d'efforts. Il se peut même que vous ayez besoin d'embaucher du monde dans les 18 mois à venir et que donc vous embauchiez des personnes, que des personnes viennent à votre service. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça va être la possibilité de trouver un emploi, peut-être dans une entreprise familiale ou dans une entreprise internationale, parce que le nœud nord a quelque chose de Jupiter. Donc il y a un peu un côté étranger, exotique avec le nœud nord. Donc on peut embaucher des personnes d'une autre origine, on peut aussi travailler pour une entreprise étrangère. Mais c'est pas à l'étranger. Vous voyez là, on n'est pas particulièrement à l'étranger parce que le nœud sud, lui, est dans votre maison 12
Et alors, autant le nœud nord vous apporte quelque chose, autant le nœud sud vide la maison qu'il traverse, qu'il transite. Et vous, votre maison 12, ben, ça va être quoi? Justement, ça va être la spiritualité, ça va être la... ça va être aussi l'exil, les pays étrangers, ça va être les... Donc vous serez moins intéressé par tous ces aspects-là parce que vous serez centré sur votre quotidien et sur comment améliorer votre vie professionnelle. Donc c'est normal qu'il y a un temps pour tout et même si vous êtes quelqu'un d'assez spirituel en général, eh bien c'est normal que pendant la période où vous êtes plus dans le concret, dans l'action, dans le quotidien, dans le travail, que vous ayez peut-être un peu moins de temps, le temps de faire avancer les choses. Et je pense que c'est... Bon, après, ça sera pas non plus, ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien, mais ça sera à la limite peut-être plus une routine, quelque chose que vous entretenez, mais vraiment votre focus, ça va être sur votre vie professionnelle. Alors voilà globalement pour et oui, et puis alors pour ceux qui ont des problèmes de santé, c'est vrai qu'avec le nœud nord dans votre maison 6, vous allez aussi beaucoup vous concentrer sur votre hygiène de vie. Alors là, ça va vous intéresser, peut-être nouveau régime alimentaire, vous passez au végétarien, ça peut être aussi, c'est un exemple, hein, ça pourrait être complètement autre chose, un autre régime, je sais pas, crudivore ou ce que vous voulez, hein. Puis alors d'autres qui vont s'intéresser, si vous avez des problèmes de santé, à des traitements ou des médecines un peu exotiques, chinoises, etc. Donc vous aurez envie d'aller voir ailleurs et de trouver d'autres solutions que celles qui vous sont proposées habituellement. Vous aurez envie d'aller voir et vous aurez plus de chances en plus de trouver quelque chose qui vous convient dans une approche différente, plus exotique, hein, justement. Donc voilà globalement pour les gros aspects qui vont changer au cours de ce mois de novembre 2018. Alors je vais passer maintenant aux dates par date. Donc on a le 6 novembre, le soleil dans le signe du Scorpion qui fait un trigone à Neptune. Donc là ça peut être voilà justement ces derniers jours où vous pouvez apprendre éventuellement une bonne nouvelle concernant votre carrière, une promotion ou vous faites un pas, en tout cas, ça peut toucher votre partenaire aussi, hein, qui peut avoir une promotion. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire aussi qui obtient une promotion sur le plan matériel. C'est plutôt une bonne journée pour l'argent, pour, pour discuter même avec un supérieur hiérarchique, s'entendre par exemple sur un salaire, voilà. En tout cas, pour en discuter. S'entendre, c'est encore autre chose, mais pour en discuter, vous serez de toute façon beaucoup plus à l'aise avec les autres ce jour-là, beaucoup plus dans l'empathie, et donc il y aura plus de compréhension aussi. Oui, ça me fait penser que quand je vais arrêter 2 secondes cette histoire de date, que j'ai oublié de parler des amours, parce qu'à chaque fois on me dit et les amours, donc j'en ai un peu parlé, mais alors pour vous donc c'est un bon mois pour les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que vous avez le maître de votre maison 5 qui est avec Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc pour les célibataires, c'est un bon mois pour faire des rencontres. Il peut y avoir des relations amicales qui se transforment en relations amoureuses, c'est possible. Il peut y avoir des rencontres surtout, c'est plus probable, avec des personnes d'origine étrangère. On a quand même Vénus, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a quand même Vénus qui redevient direct hein, le 16 novembre, qui sera dans le signe de la Balance en bon aspect de votre signe et qui sera dans la maison 9. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des relations qui sont nouées avec des personnes d'origine étrangère. Donc un bon mois pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est vraiment un bon mois pour éventuellement faire des rencontres avec des personnes d'une autre origine. Et puis sinon ça peut être d'une autre ville, d'un autre lieu que celui où vous vivez, ou alors d'un autre milieu social aussi. Alors pour certains ça va être une rencontre avec un professeur, ou avec un avocat, ou avec ce genre de personnes, voilà. C'est aussi une possibilité. Alors je reviens aux dates, donc toujours ce 6 novembre,
on a Uranus qui rentre en Bélier et qui donc revient dans votre secteur 3, rebooster la communication, les relations avec l'entourage, tout ce qui concerne les réseaux, les déplacements, peut-être plus de déplacements aussi, et ça jusqu'au mois de mars. Le 7 novembre, on va avoir une nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 10. Donc pour moi, on est vraiment sur, comme on est en même temps sur le dernier degré de Jupiter dans le signe du Scorpion, et que je vous disais que quand Jupiter quitte un signe, en général, il apporte quelque chose au secteur qu'il était en train de transiter. Donc vous pouvez très bien avoir, autour de cette nouvelle lune du 7 novembre, un renouveau dans votre vie professionnelle intéressant. Quelque chose que vous attendiez normalement et qui vous est accordé sur le plan professionnel, donc un renouveau, un nouveau départ dans votre vie professionnelle ou sociale. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça va être plutôt dans la vie sociale que ça va se toucher. D'ailleurs, si vous ne travaillez pas, vous pouvez aussi très bien vous consacrer à des associations cette année, même dans le bénévolat, etc. C'est une bonne année pour faire ça. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire. Alléluia, ça va être super pour vous, ça va vraiment vous encourager. Vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste, c'est clair, plus en joie, rencontrer des gens positifs qui vont beaucoup vous apporter, je l'ai déjà dit, développer vos réseaux, travailler dans les associations, trouver du soutien autour de soi, etc. Je ne me répète pas. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars en Verseau. Donc Mars qui est toujours chez vous et Vénus qui est encore rétrograde à ce moment-là, mais qui fait ce bel aspect avec Mars qui peut être synonyme de rencontre. Très clairement, il peut y avoir là une rencontre amoureuse pour ceux qui ne sont pas en couple. Et puis pour ceux qui sont en couple, c'est une bonne journée pour faire des projets ensemble, pour faire peut-être un petit voyage en couple, pour avoir des projets d'expansion, d'ouverture concernant le couple, pour voir plus loin. Pour faire c'est une bonne journée pour faire des expériences intéressantes, pour rencontrer des personnes d'autres milieux, pour collaborer même sur quelque chose avec une autre personne, sur un projet, pour être en communication avec les autres. C'est pas une journée de solitude en tout cas, mais même pour être juste dans une forme de sympathie dans la relation aux autres. Parfois ça va pas plus loin parce que ça par exemple c'est un transit qui dure un jour ou deux, donc c'est pas non plus, ça peut changer la vie si vous avez des planètes à ces endroits-là, ça va donc renforcer peut-être des aspects que vous avez dans le thème natal. Et puis pour ceux qui n'ont rien, c'est une journée où vous bénéficiez d'une certaine sympathie dans les relations, une bonne journée même sur le plan matériel, pourquoi pas, on peut encore discuter argent ici. Le 11 novembre, on a le soleil en Scorpion qui forme un sextile à Pluton. Pluton qui est dans votre secteur 12. Donc qui peut vous amener à discuter argent avec un patron ou argent avec d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez, vous essayez de voir un petit peu combien les autres gagnent. Enfin, il peut y avoir comme ça des petits secrets concernant l'argent. Puis même pour vous, ça peut être une journée où vous avez plus de pouvoir, même dans votre vie professionnelle, ou ça peut être une bonne journée aussi pour aller voir un thérapeute. Une bonne journée pour ceux qui travaillent dans ce secteur de la psychologie, etc. Là, du coup, il peut y avoir un changement et un nouvel emploi. Il peut y avoir une transformation intéressante dans votre vie professionnelle qui vous donne plus de pouvoir ou plus d'argent. Donc peut-être pour certains, ça va être une augmentation, une promotion. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. Donc Mars qui est toujours chez vous, avant de quitter, puisque c'est ce même jour en plus qui quitte votre signe, avant de le quitter, il va former un beau sextile cette fois-ci. Alors c'est les derniers décans sont vraiment des chanceux,
parce que eux, ils vont pas avoir le carré Mars-Uranus, mais le sextile Mars-Uranus. Alors certes, c'est beaucoup plus court, mais c'est quand même plus agréable, bien que parfois, hein, il faille faire des changements et le carré vous permettait aussi de vous libérer. Alors là, c'est pareil, on a cette idée de libération, d'autonomie dans la vie relationnelle, mais c'est plus fluide, vous voyez, c'est plus simple. Donc on va être beaucoup plus actif, on va faire des choses avec les autres, pareil, on va faire preuve d'indépendance. On peut être amené encore une fois à communiquer beaucoup et notamment avec un groupe de personnes. Donc on peut s'adresser à un groupe de personnes ce jour-là. C'est aussi une bonne journée pour faire des rencontres par internet ou pour communiquer via les réseaux sociaux, par les même dans son travail, on peut communiquer par Skype, voilà, ou pour utiliser en tout cas l'informatique, des outils informatiques, on peut avoir des idées dans ce sens-là, même de projets, puisqu'on a Jupiter qui arrive dans votre secteur 11, il y a peut-être une nouvelle manière de travailler intéressante où vous pourriez utiliser les réseaux sociaux ou Internet. C'est une journée aussi où vous pouvez être amené à vous déplacer beaucoup, et puis pour ceux qui travaillent dans le commerce, c'est aussi une bonne journée avec beaucoup de commandes, un afflux de clients, etc. Ensuite, on a Mars qui rentre en Poisson, donc toujours cette journée-là, hein, tout de suite après, et qui restera dans votre secteur 2 jusqu'au mois de janvier 2019. Alors Mars, dans ce signe du Poisson, il vous touche pas particulièrement, il va surtout vous pousser à développer votre vie matérielle, hein, encore une fois, on est vraiment dans cette activation-là en ce moment, hein. Donc à développer votre vie matérielle, à défendre peut-être vos biens si vous êtes dans une période de séparation dans votre vie personnelle. Bon, il y a peut-être... il faut peut-être discuter avec l'entourage sur ce qui peut se faire ou pas en cas de séparation et vous allez peut-être essayer de protéger un petit peu vos biens. C'est une journée aussi, à contrario, où vous pouvez être plus dépensier, enfin pas une journée mais une période, hein, où vous allez jusqu'au mois de janvier, donc vous allez peut-être avoir des dépenses à faire, pas toujours voulues, hein, parfois vous n'aurez pas trop le choix en fait que faire ces dépenses. Et puis on peut discuter argent aussi. Alors peut-être que pour l'instant on cherche plutôt des conseils concernant l'argent sur comment protéger son argent, surtout si vous êtes dans un conflit à ce niveau-là ou si vous êtes dans une séparation, etc. Même s'il n'y a pas conflit, je vous recommande quand même pendant ce transit de Mars de prendre les bons renseignements, de savoir un petit peu ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en cas de séparation, si vous êtes que ce soit séparation avec un associé ou que ce soit séparation de couple, hein. Et puis c'est vrai que Mars dans votre secteur 2 peut vous donner aussi envie de gagner votre vie de manière plus indépendante, seule, hein, grâce à une entreprise que vous avez vous-même créée. Et donc là, Mars sera très bien positionné, hein, pour ceux qui travaillent à leur compte. Mais en même temps, comme on est dans le signe du Poisson, il peut y avoir peut-être un petit peu de flou. Vous vous demandez, alors ça peut être au contraire une expansion vraiment importante et un peu fulgurante en fait, hein, dans ce signe du Poisson, comme ça peut être une période de confusion. Donc ça va dépendre un petit peu de votre thème. Le 16 novembre, on a Vénus qui redevient direct dans le signe de la Balance et qui va donc être profitable. Alors, si vous avez fait des démarches administratives ou juridiques, eh bien peut-être que celle-ci, alors vous avez peut-être pris les devants, mais vous n'êtes peut-être pas encore à fond dedans. Eh bien, ça peut démarrer à partir du moment où Vénus va redevenir direct. Il est possible qu'à partir de là, vous commenciez peut-être... alors, soit vous avez un procès ou l'aboutissement de certaines démarches administratives ou juridiques, hein, qui étaient en cours. Vous allez peut-être résoudre cette question-là d'ici le mois de décembre. Et il peut y avoir même des démarches juridiques qui vous concernent personnellement. Sur un plan personnel parce que vous êtes séparé d'un avocat, n'importe quoi. Vous êtes allé voir un avocat parce que vous êtes séparé de votre partenaire ou que vous avez des biens en commun, par exemple un cabinet si c'est un associé.
une maison, un appartement si c'était le couple. Et donc voilà, Vénus redevient directe et à partir du 16 novembre, et les choses vont commencer à se mettre en place. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pendant cette période-là, enfin à partir de cette période-là, vous allez peut-être être un peu plus pris par ces questions-là. Et puis pour ceux qui ont démarré une activité récemment, ça peut être un bon moment par exemple pour vous lancer, pour comment dire, faire les démarches administratives pour que votre activité devienne officielle aussi. Donc ça c'est un bel aspect. Il peut y avoir des projets avec d'autres personnes, des projets d'association, etc. aussi qui peuvent commencer à se mettre en place. Le 18 novembre, on a Mercure qui devient rétrograde dans le signe du Sagittaire, qui sera rétrograde jusqu'au 6 décembre. Et à ce moment-là, il sera en Scorpion, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, j'y reviens pas, puis j'en reparlerai. Le 20 novembre 2018, on a Mars en Poisson qui forme un carré à Jupiter en Sagittaire. Donc attention quand même sur le plan matériel en cas de procès, enfin de procédure juridique, etc. Faites attention quand même avec cet aspect parce qu'il y a soit il y a beaucoup de dépenses pour aller voir un avocat, soit il peut y avoir une petite perte quand même sur le plan matériel, donc faites attention. Mais ça peut être aussi un bel aspect qui peut vous permettre aussi de gagner de l'argent, une grosse somme d'argent aussi. Mais bon, avec Mars en Poisson, quand même, je ferai attention. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes protégé pendant cette période, donc ça devrait bien se passer. Mais après, il peut y avoir aussi une espèce de période, en fait, d'excès si vous êtes dans des procédures juridiques, ce genre de complications. Il peut y avoir un petit peu des excès, par exemple l'autre demande beaucoup trop, enfin voilà, vous êtes peut-être, ou c'est vous qui avez tendance peut-être à être excessif par rapport à ces problématiques matérielles, donc essayez de voir comment vous pouvez équilibrer ça. On aura encore Vénus dans le signe de la Balance qui peut vous aider à trouver quand même un juste milieu dans vos dépenses ou dans les partages si vous devez vous séparer d'un associé ou d'un partenaire de vie. Donc attention quand même et attention à tout ce qui est un peu au niveau de la confiance. Peut-être que vous allez un peu manquer de confiance aussi, que l'autre partie peut en profiter. Le 22 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire, qui vient s'ajouter à vos planètes en maison 11 et qui vient donc contribuer lui aussi à améliorer votre vie. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que c'était un peu compliqué pour vous. Et là, eh bien, on a pas mal de beaux aspects. Et le soleil dans ce secteur 11 va vous permettre, eh bien, toujours pareil, d'améliorer votre vie sociale, éventuellement de faire des rencontres encore amicales, des rencontres, des personnes qui vont vous soutenir dans votre vie active, la rencontre d'un partenaire aussi, c'est probable. Le 23 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 5. Donc, il peut se passer quelque chose comme ça sur le plan affectif, le plan social. Vous pourriez avoir un peu plus de lumière sur des questions qui concernent votre vie affective. Si vous avez fait une rencontre récemment, vous allez être peut-être un peu plus à même d'y voir clair dans cette rencontre. Et puis, il peut y avoir aussi, pour ceux qui sont dans des thématiques de séparation, pendant cet aspect-là, il peut y avoir des questions de garde d'enfants aussi qui sont discutées pour ceux qui se séparent et qui ont des enfants. Donc ça peut être une question qui se pose à partir de ce 23 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bon, ça peut aller au-delà, mais ça va devenir un peu plus présent à ce moment-là. Le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct. Donc c'est dans votre secteur 2. Ça devrait vous permettre peut-être de commencer à y voir un petit peu plus clair dans votre vie matérielle. Le 26 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Jupiter, très bel aspect dans votre secteur 11
Donc aspect de rencontre encore avec des personnes d'origine étrangère ou avec des avocats pour peut-être des affaires personnelles, mais ça peut être aussi avec des avocats pour régler quelque chose que l'on veut officialiser. Il peut même y avoir éventuellement un mariage, hein, pourquoi pas. Ça peut être un ami aussi qui se marie autour de cette journée-là, hein, dans ces jours-ci. Parce que c'est vrai que ça va aussi bénéficier à votre entourage amical, c'est-à-dire qu'il est bon d'être ami avec des Verseaux en ce moment, puisque on voit que les amis sont plutôt dans une bonne phase avec cet aspect. Donc ça peut être aussi l'envie de faire un voyage, ça peut être l'envie de démarrer une relation et de l'annoncer à ses amis, de présenter un nouveau partenaire à ses amis. Ça peut être une journée, c'est une journée plutôt de chance en tout cas pour vous, hein. Une journée où il peut y avoir de l'argent qui rentre par votre travail. Vous pourriez bénéficier voilà, d'un réseau, enfin de personnes qui arrivent, qui vous vous passent un tas de commandes et puis pour les autres, ça peut être une ouverture sociale qui se dessine à ce moment-là. Ça peut être l'adhésion à une association, à un parti politique. Vous pourriez décider aussi de faire de la politique avec ces aspects Jupiter dans ce secteur 11. Hein. C'est pas impossible, hein, vous pouvez avoir aussi envie de participer à la vie du collectif. C'est ça cette maison 11, hein, c'est participer à la vie du collectif. Vous allez avoir envie en plus d'être généreux avec les autres et les autres auront envie de l'être avec vous aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez être extrêmement positif pour vos amis et puis eux le seront pour vous. C'est une bonne journée aussi pour recevoir un prix, des honneurs, hein, une augmentation. Enfin, vous voyez, une très très belle journée. Il y a d'autres évidemment possibilités, je n'en cite à chaque fois que quelques-unes. En tout cas, il y a de la clarté dans les relations avec les amis. C'est vraiment, la vie amicale va vous être extrêmement favorable hein, pendant l'année qui arrive. Le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars. Alors bon, là c'est une journée un petit peu... alors soit vous êtes un peu agité dans votre mental, soit vous avez des conversations un peu animées avec vos amis, ça peut ne pas aller très loin, c'est juste une journée où on débat, où on s'affronte dans les idées. Ça peut être aussi des questions d'argent là qui sont un petit peu compliquées parce que Mars il est quand même dans votre secteur 2. Donc Mercure, il maîtrise votre secteur 8 aussi. Donc à mon avis, ça va être animé sur le plan de l'argent là, hein. Surtout si vous êtes dans des questions de séparation avec un associé ou un partenaire, ou si vous cherchez un emploi, etc. et qu'il faut négocier, il peut y avoir comme ça ce type d'agitation un petit peu et de mésentente autour de ces questions-là. Ça peut être aussi avec un frère ou une sœur qu'on se dispute concernant des questions d'argent. Donc s'il y a des histoires d'héritage dans l'air, attention, ça peut ne pas bien se passer autour de cette journée-là. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure. Toujours dans votre secteur 11, donc Soleil, Mercure, plus Jupiter dans votre secteur 11. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de mieux là. C'est vrai que c'est vraiment une bonne période pour vous. Donc toujours pareil, des appuis. C'est bien pour votre conjoint aussi, hein, qui peut éventuellement signer un contrat, qui peut avoir bénéficié d'une ouverture, d'un soutien. Vous pouvez qui va vous bénéficier à vous aussi. Ça peut être une connaissance de votre partenaire qui lui apporte son soutien dans quelque chose dont vous bénéficiez aussi par répercussion. Donc de toute façon, on parle de vous là. Hein, donc quoi qu'il arrive, même quand il arrive quelque chose de bon pour le partenaire, ça a des retombées positives pour vous. Donc c'est une bonne journée pour communiquer avec les autres, pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres dans votre vie amicale, professionnelle, sociale. Bonne journée pour faire des petits voyages aussi, pour faire bonne impression aussi sur les autres, pour communiquer plus clairement. Toujours cette même journée, on a Mars qui forme un sextile à Saturne. Et donc là, il peut y avoir une décision qui est prise sur le plan matériel. Hein. Là, c'est possible que vous preniez une décision au niveau matériel. Ouais, je pense que c'est ça. Il va y avoir soit une signature, soit une décision importante qui est prise au niveau matériel.
Toujours cette même journée, hein, décidément, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter, toujours dans votre secteur 11, donc toujours intéressant pour les questions d'argent, pour les prêts, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé, si vous voulez demander un prêt, c'est une très bonne période aussi pour le faire, que ce mois de novembre, même jusqu'au mois de décembre, hein. Donc vous pouvez bénéficier d'un prêt, ça peut être une bonne période pour recevoir de l'argent des impôts, un retour des impôts, ou alors pour recevoir l'argent d'une aide sociale, hein, pour ceux qui reçoivent des aides sociales. Une bonne journée encore pour faire des rencontres encore avec des personnes d'origine étrangère ou de milieux sociaux différents. C'est une très bonne période aussi, par exemple avec ce secteur 11, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le métier d'éducateur, dans tout ce qui est un peu social, les métiers qui concernent le social ou le professorat, etc. Ça va être une bonne période, hein. Ceux qui sont Verseau ou ascendant Verseau et qui ont des velléités dans ce sens-là, ça réussira certainement. Très bonne journée pour s'inscrire aussi, par exemple, à un concours. Vous allez faire des plans à long terme parce que la maison 11, c'est aussi le futur, c'est ce qu'on veut qui dure sur le long terme. Et donc là, vous avez la possibilité dans ce signe du Sagittaire de vous projeter loin et en plus de pouvoir mettre en place des projets parce que comme c'est en bel aspect de votre signe, donc de pouvoir mettre en place des projets qui vont vous suivre sur le long terme et qui vont permettre un accroissement et une expansion. Aller vers l'étranger, vers l'ouverture, hein, parce que c'est vraiment soit vers d'autres milieux sociaux, tout dépend de votre emploi évidemment, hein, mais pour ceux qui sont dans le commerce ou qui sont dans la communication avec les autres, allez vers les étrangers parce que ça vous sera extrêmement profitable. Je ne vous ai pas dit aller à l'étranger, hein, aller vers les étrangers ou vers des entreprises étrangères. C'est donc un bon moment pour les plans à long terme et une bonne journée aussi pour discuter peut-être avec un frère ou une sœur d'argent. Peut-être vous allez emprunter de l'argent ensemble ou vous allez recevoir de l'argent que vous vous partagez. Vous allez peut-être mettre de l'argent en commun pour un projet. Voilà, il peut y avoir ce genre d'idées. Très bonne journée aussi pour ceux qui veulent faire une demande de mutation. Voilà. Donc c'est une journée de toute façon pour officialiser quelque chose, pour obtenir quelque chose, que ce soit en termes matériels, ou même pour faire des rencontres, hein. Pendant toute cette période, il y a vraiment cette possibilité de faire des rencontres, notamment avec des personnes d'origine étrangère ou de reprendre contact avec des amis qui vivent à l'étranger. Ça peut être même comme on a Mercure qui est rétrograde encore, ça peut être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, avec lesquelles vous reprenez contact et des personnes qui vivent à l'étranger, qui sont éloignées, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps. Donc ce sera une très bonne période pour ça, que ce mois de novembre. Voilà pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois. J'attends vos commentaires positifs, hein, pas positifs sur ma vidéo, mais sur vos vies, hein, parce que ma vidéo, on s'en fout, mais c'est vos vies qui m'intéressent. Et comme je sais que c'était un peu compliqué pour vous, parce qu'en plus j'ai eu pas mal de Verseaux qui m'ont écrit, avec lesquels j'ai un peu communiqué ces derniers mois quand c'était un peu difficile. Donc vraiment, je me réjouis de voir que ça va s'arranger pour vous. Allez, à très bientôt, au revoir.